Mesdames et messieurs, chers passionnés de la littérature et de la technologie, bienvenue à cette table ronde exceptionnelle de la rentrée littéraire du Mali 2026, organisée par les éditions GAFE. Je suis Aminata Traoré, votre modératrice de cette table. Aujourd'hui, nous nous interrogeons sur un phénomène qui fait déjà parler le monde des arts et des lettres. L'intelligence artificielle, alliée ou rivale de la plume malienne. Pour en débattre, nous avons des écrivains maliens de talent et un critique littéraire exceptionnel pour partager leur vision de cette révolution technologique et son impact de la littérature sur la littérature malienne. Nous avons le plaisir d'accueillir pour cela M. Yacouba Ndao, écrivain, auteur de Les Défis du mois, publié aux éditions GAFE. M. Oumar Malik Ongoiba, auteur de Les Morsures du Hogon, publié également aux éditions GAFE. Et enfin, M. Siaka Koulibaly, critique littéraire. Donc, avant de commencer le débat, je vais d'abord donner la parole à nos intervenants pour qu'ils puissent se présenter. Nous commençons d'abord par M. Yacouba Ndao. Nous sommes ravis de cette opportunité qui nous est offerte pour pouvoir discuter quand même d'un thème d'actualité. Mon nom c'est Yacouba Ndao, je suis écrivain évoluant aussi dans le marketing digital, auteur du livre Les Défis du mois. Bonjour à toutes et à tous, Siaka Koulibaly, enseignant, professeur de lettres au niveau de l'enseignement secondaire général, président d'honneur du club de lecteurs du Mali. Je remercie les éditions GAFE et vous tous aussi qui êtes venus prendre part à cet échange sur une thématique d'actualité qui est en lien avec l'écriture et l'édition au Mali. Merci pour l'invitation et merci pour la confiance placée à ma modeste personne. Salam. Ok. Alors, bonsoir mesdames et messieurs. Vous avez devant vous Oumar Malik Ongoiba. Je suis journaliste de formation et auteur du livre Les Morsures du Hogon. C'est un honneur d'être parmi vous ce soir pour débattre sur l'intelligence artificielle générative. Merci. Bienvenue à vous et merci pour votre présence. Alors nous commençons directement par vous, cher écrivain, Monsieur Oumar. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle peut aider ou remplacer l'écrivain malien dans son processus de création? Merci madame pour cette question. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait couler beaucoup de salive et d'encre. Ce n'est pas un fait nouveau. À chaque fois qu'il y a une révolution technologique, les gens s'inquiètent, surtout le monde de la littérature. Et avec l'apparition d'abord de la télé, de la radio, de l'Internet, on avait dit que ces outils devraient permettre, ces outils allaient entraîner quand même la mort de l'écrivain. Mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai, l'intelligence artificielle a une capacité encore plus élevée que ces canaux de communication traditionnels. Mais pour autant, cela ne veut pas dire que l'intelligence artificielle, de mon point de vue, est une rivale de la plume malienne. Pourquoi? Je m'explique. Un auteur, un écrivain, c'est celui qui écrit avec son cœur. C'est celui qui a une mémoire vivante. C'est celui qui puise son inspiration d'une réalité vécue, qui forge son style. Or, le cas de l'intelligence artificielle est carrément différent. L'intelligence artificielle ne sent pas la douleur, n'a pas une mémoire vivante, mais puise dans des données déjà existantes. Est-ce que vous voyez? Moi, je ne vois pas l'intelligence artificielle comme une rivale, mais plutôt comme une complémentarité. Donc une alliée. Une alliée, bien sûr. Voilà. Ok. Merci beaucoup pour votre réponse. Pour vous, l'intelligence artificielle est une alliée pour l'écrivain malien et non une rivale. Donc, nous allons poser la même question à notre deuxième écrivain, M. Yacouba
Dao. L'intelligence artificielle pour vous, est-ce que ça peut aider ou bien remplacer l'écrivain malien dans son processus de création? Ok, merci beaucoup pour cette question et je dirais aussi que c'est une question d'actualité et comme l'a dit l'autre intervenant, l'intelligence artificielle ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Par rapport à cette question, à savoir si l'intelligence artificielle est une rivale ou une alliée de la littérature, je dirais qu'il faut savoir d'abord toutes les innovations technologiques qui sont à la base de ces innovations technologiques-là. Ce sont les êtres humains. Est-ce que vous voyez? Donc, toute chose qui est créée par l'être humain ne peut pas prendre la place de l'être humain. Parce que c'est l'être humain qui a le cerveau qui a créé cette chose-là. Donc, si elle vient, elle ne peut qu'être un outil pour aider l'être humain dans son travail. Oui. Et pour moi, l'intelligence artificielle aujourd'hui est sur ce chemin-là, aider l'écrivain africain à peaufiner son travail, à faire mieux son travail ou à faire de sorte qu'il soit rapide dans son travail. Sinon, il ne peut pas le remplacer. Parce que moi, en tant qu'auteur, je réfléchis, je pense à des choses, à certaines réalités et que je veux qu'il y ait un changement. Et c'est moi qui dois vraiment inciter à ça. C'est moi qui dois venir avec des idées pour pouvoir apporter ce changement-là. Donc, si l'IA est là, ça ne peut que aider dans mon travail, mais pas me remplacer. Parce que je dirais, si l'IA doit remplacer, ce serait aussi la fin du monde. Donc, ça ne peut pas remplacer, c'est juste quand même une alliée qui peut accompagner l'écrivain malien dans son travail. Ok, merci beaucoup. Nous venons maintenant à notre critique. Vous, Siaka, en tant que critique littéraire, est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle peut créer une œuvre littéraire authentiquement humaine? Revenir un peu sur certains éléments qui ont été évoqués quant à la question du remplacement. Je dirais que la technologie n'a pas été créée pour remplacer l'humain. Ça, c'est dans tous les domaines. L'intelligence artificielle est une création humaine et derrière l'IA, il y a un humain. Et c'est cet humain-là qui met les données dont se nourrit l'IA. Et ces données, ce sont les êtres humains qui les fournissent à l'IA. Et ceux qui forment des algorithmes. Donc plus on a des données, plus l'IA se nourrit davantage et plus les informations sont beaucoup plus précises. Quant à l'IA, il faut savoir que nous sommes à nos débuts. Nous sommes à l'ère de l'IA générative, autrement dit l'IA faible. L'IA faible déjà est en train de faire des choses incroyables. Maintenant, imaginons-nous autant de l'IA forte. L'IA forte, c'est cette IA qui parvient à non seulement prendre des décisions, mais les exécuter à elle seule. Ce qui pourrait peut-être inquiéter un peu. Mais quant à la question de remplacement de l'écrivain, surtout malien, cela n'est pas à l'ordre du jour à mon avis. Jamais l'IA ne pourra remplacer un être humain. L'IA est là pour nous aider dans notre tâche, pour nous améliorer. C'est pourquoi il y a même beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur le transhumanisme, l'humain autant de l'homme augmenté avec Thierry Mayen, dont le livre même a été présenté au Club de lecteurs du Mali. Et d'autres ouvrages ont été produits, toujours sur l'IA. Je fais référence à Laurent Alexandre, qui a écrit récemment un livre dans lequel il demande de ne plus faire de longues études. Aussi, nous retenons Luc Ferry, qui aussi mène beaucoup de conférences sur la question de l'IA. Il a même écrit un livre, Le transhumanisme, grand remplacement. Et la question de remplacement se pose toujours. Je vais continuer avec Harari, dont j'ai le livre ici, qui porte sur l'histoire de l'information, de l'âge de la pierre à l'intelligence artificielle. Mais dans ces ouvrages, nous ne verrons en aucune manière que l'IA est là pour remplacer l'écrivain ou dans d'autres domaines. C'est juste pour nous aider à nous améliorer davantage dans nos différentes activités et dans nos différents secteurs. Et le secteur du livre ne fait pas exception à cela. Si on parvient à appliquer comme il le faut l'intelligence artificielle dans le secteur du livre, je pense que ce sera un plus.
Mais l'IA, créer une œuvre authentiquement humaine, déjà il y a une sorte de contraste dans la question. Une œuvre créée par l'IA ne peut pas être authentiquement humaine. Parce que l'information est générée par l'intelligence artificielle. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'humain qui donne ces informations à l'IA. L'humain fournit les informations et l'IA lui renvoie ce qu'il a demandé à l'IA de donner. Donc plus on est précis dans les questions, plus on a aussi des réponses précises. Mais ce n'est pas une production authentiquement humaine. Merci. Vous gardez les micros, mais oui. est-ce que vous ne pensez pas que l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle dans l'écriture ne menace pas la diversité linguistique et culturelle du Mali, puisqu'on parle des écrivains maliens? Bon, tout d'abord, il faut comprendre que les données de l'IA, ce sont les humains qui fournissent. Maintenant, l'IA peut être adaptée à toutes les langues. Si toutefois, les utilisateurs de nos langues pensent à nourrir l'IA avec nos connaissances, nos savoirs, savoir-faire, savoir-être et savoir-savoir. Parce que s'il n'y a pas, par exemple, des connaissances africaines dans les données, l'IA ne peut pas les fournir. Oui. Donc il faut que nous produisons davantage d'informations, que nous fournissons des informations à l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse aussi prendre en compte une réalité quotidienne. Et dans la création artistique, nous avons besoin d'informations. Mais si on part dire tout de suite qu'on demande à l'IA de nous fournir ou d'écrire une histoire pour nous, c'est ce qu'il faut éviter. Beaucoup partent et demandent tout de suite à l'IA, je veux une histoire sur Fatih qui a fait ceci, et on veut avoir une œuvre comme écrite par les humains. Ça ne se passe pas comme ça, à mon avis. L'utilisation de l'IA aussi s'apprend. Et dans cet apprentissage, nous devons d'être excellents. Je le disais avec Aïcha l'autre jour, hier tout près. L'IA appartient aux excellents, pas à ceux qui sont bien, assez bien. Les médiocres, n'en parlons pas, mais il faut être hyper excellent dans ton domaine pour pouvoir mieux utiliser l'IA, pour l'adapter à ton domaine. Mais quand il y a la médiocrité, quand on n'est pas assez bon, quand on n'est pas assez formé dans son domaine, on ne fera qu'une mauvaise utilisation de l'IA et par conséquent, nous aurons toujours une mauvaise image de l'intelligence artificielle qui n'est que les reflets de l'intelligence humaine. Ok, pour vous, monsieur Yacoub Attao, l'IA ouvre-t-elle de nouvelles possibilités narratives pour les écrivains maliens? Bon, par rapport à cette question, moi je pense que de façon générale en Afrique, on a été toujours souvent un moment donné des suiveurs, quoi. Voilà. Et il faut dépasser ce cap-là. Oui. Et chaque fois qu'il y a des technologies qui émergent, nous, les Africains, en grande majorité, nous sommes les consommateurs de cette technologie-là. Et pour sortir de ça, je pense qu'il faut faire appel à la tête africaine, au cerveau africain, de faire aussi sa création. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'intellectuel africain, les intellectuels africains peuvent faire pour s'approprier de ces outils-là en créant eux-mêmes des outils propres à l'Africain? Et je pense qu'en faisant ça, la question que vous posez par rapport à la narration, ça ne va pas se poser parce qu'on va l'adapter à nos contextes, on va l'adapter à notre réalité. Donc, en faisant cela, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais si on est dans une logique où les technologies arrivent et les Africains ne sont que des consommateurs de la chose, je pense que ça va quand même avoir une conséquence quelque part. Et surtout, je crois que ça va encourager la paresse intellectuelle des uns et des autres. Les gens vont plus se soucier encore parce qu'il faut le dire, l'être humain, quand il est face à la facilité, le plus souvent on a tendance à prendre le côté facile. Est-ce que vous voyez? Donc c'est la raison pour laquelle je pense que si on l'adopte, si on pense à l'Africain, je pense que ça ne va pas toucher. Mais dans le cas contraire, si on reste consommateur, ça va avoir quand même un impact sur quand même nos activités narratives. D'accord. Ouais.
Ok, la même question pour vous. Est-ce que l'intelligence artificielle ouvre de nouvelles possibilités narratives pour l'écrivain malien? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, il faut le dire, c'est un outil très puissant. Chacun vient de le dire, il faut savoir l'utiliser. Ça ouvre une très grande opportunité pour les écrivains maliens, mais il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir l'utiliser. Je vais vous parler d'abord des problèmes. Quand on ne sait pas utiliser l'IA, ça peut créer un problème cognitif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui utilisent l'IA sans fournir le moindre d'effort, de réfléchir, d'interroger les problèmes sociaux qui surgissent, se laissent entraîner par cette paresse. Et donc, du coup, au lieu de contrôler l'IA, c'est plutôt le contraire, l'effet contraire. Et donc, du coup, c'est une menace pour la nouvelle génération qui veulent écrire. Ils sont plutôt dépendants de l'IA. Et là, on ne parlera plus de créativité dans ce sens. Ce sont des données existantes qui sont déjà là, que l'IA va recomposer et nous donner. Donc il faut tout faire pour que cela n'arrive pas. Donc il faut savoir utiliser l'IA. Il ne faut pas être dépendant carrément de l'IA. Il y a un deuxième problème, le problème d'éthique qui se pose. Le problème d'éthique, vous avez évoqué lorsque vous avez posé la question à Chaka. Nos valeurs, nos cultures, dont les données sont produites et mises dans l'IA qui les recompose. Mais au final, on se demande que devient la question du droit d'auteur. Est-ce que vous voyez? Donc il faut réguler ce secteur-là. Il faut réguler ce secteur. Si ce secteur n'est pas régulé, au finish, on va se retrouver avec des tas de livres partout. N'importe qui devient écrivain. Il te suffit d'avoir un téléphone ou un ordinateur avec un forfait. Et voilà, paf, tu vas pondre des livres partout. Et nous l'avons vu sur Amazon en 2023. Il y a eu plusieurs productions comme ça, sans auteur, des livres artificiels et avec des auteurs fictifs. Et ça pose un troisième problème qui est quoi? Ça, c'est le problème de la sécurité. Il y a certains thèmes qui peuvent toucher à la sécurité nationale. Des textes générés par l'IA peuvent laisser apparaître de la désinformation massive. Et cela touche vraiment à la sécurité. Donc l'IA ne peut pas être bénéfique pour nous, auteurs maliens, tant que ce secteur n'est pas régulé. Vous verrez, dans les pays développés, les syndicats des écrivains s'organisent pour demander à ce que ce secteur soit régulé. En Espagne, par exemple, l'année passée, un livre coécrit par IA, une dame, a remporté un prix littéraire. C'est un livre coécrit, ça a remporté carrément un prix littéraire. Donc aujourd'hui, on se demande, l'écrivain classique qui se donne la peine d'aller puiser dans les blessures, d'aller puiser dans les vécus, dans l'histoire, n'est-ce pas, pour écrire son œuvre, et celui-là qui fait pondre des livres en quelques tas de minutes pour un concours, quand on place les deux, c'est vrai, l'IA ne peut pas écrire comme l'humain l'écrit, mais des critères peuvent faire que c'est le livre qui a été écrit par l'IA qui soit sélectionné. Mais là, c'est grave. Donc ça veut dire que l'identité même de l'écrivain, l'IA redéfinit l'identité même de l'écrivain. Ça, c'est un troisième problème. Un quatrième problème, le problème d'identité. L'IA redéfinit notre identité. Écrivain, qui le veut aujourd'hui? Mais de quelle écriture s'agit-il? De quelle œuvre s'agit-il? C'est là que le problème se pose maintenant. Voilà donc pour répondre à votre question. D'accord. Puisque vous avez parlé des limites de l'éthique, disons, quelles sont les limites éthiques à ne pas franchir dans l'utilisation de l'IA? Oui, dans l'utilisation de l'IA, il faut peut-être un certain nombre de pourcentages. C'est vrai, c'est un outil indispensable. Oui. C'est un outil indispensable, il faut faire avec. Si, en tant qu'écrivain, vous décidez de laisser l'IA, d'autres vont l'utiliser, écrire votre histoire à votre place et ils vont vous battre. Donc, nous n'avons pas le choix. Nous devrons utiliser l'IA, mais comment? Il faut forcément avoir un cadre juridique jusqu'à quel pourcentage il est permis à un écrivain d'utiliser l'IA. N'est-ce pas? Alors,
quand un texte est produit, quand un écrivain amène son texte, son manuscrit, il faudrait que les maisons d'édition aient également des outils qui puissent leur permettre de savoir jusqu'à quel pourcentage cet écrivain a utilisé l'IA. Est-ce que ça a un niveau élevé? Il ne faudrait pas que ce que l'IA produit soit plus élevé que ce que l'écrivain produit. Ça n'a plus de sens. Donc c'est vraiment un texte qu'il faut s'asseoir, que les maisons d'édition, les écrivains et même le gouvernement, pour essayer de voir comment vraiment encadrer l'utilisation de l'IA dans le monde de la littérature. Voilà. Sinon, on perd notre identité, mais on ne perd pas notre rôle. Ce rôle qui est de critiquer, ce rôle qui est d'interroger, ce rôle qui est d'interpeller, ce rôle, on ne le perd pas quand on sait utiliser l'IA. Mais quand on ne sait pas utiliser l'IA, on perd ce rôle forcément. Et aujourd'hui, les écrivains sont confrontés à ce problème, les consommateurs également sont confrontés à d'autres problèmes plus graves. Le problème de la désinformation qui peuvent déstabiliser, n'est-ce pas, qui peuvent toucher à la sécurité nationale. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons toujours avec les écrivains. En tant qu'écrivain, est-ce que pour vous, il y a des limites éthiques à ne pas franchir avec l'IA? Merci pour la question. Et en ce qui concerne les limites, d'abord, tout écrivain qui utilise l'IA 100% sans aussi utiliser sa capacité intellectuelle pour pouvoir faire quelque chose, je pense que tu te soumets à une faiblesse intellectuelle qui ne t'arrange pas. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez écrire un livre avec l'IA, mais si on vous appelle à un moment donné devant une conférence, voilà, pour intervenir, pour qu'on sache réellement le contenu de votre livre, vous pouvez être bloqué quelque part. Parce que ce qui sort de ce livre-là, ce n'est pas de vous. Et ce qui sort de nous-mêmes, on l'exprime sans problème. Parce qu'on sait que vraiment ça vient de nous et c'est de l'originalité. Donc, si l'écrivain doit vraiment à 100% l'utiliser, ça va causer ce problème-là. Maintenant, les limites, je pense que là, ce sont les maisons d'édition, moi, à mon sens, qui peuvent beaucoup travailler sur ce côté-là. Et le premier point, les maisons d'édition doivent chercher à savoir leurs auteurs. Qui sont leurs auteurs? Il faut savoir, parce que quand vous connaissez votre auteur, vous savez de quoi il est capable, vous connaissez ses limites de tout ça. Et ça, c'est un premier point. De deux, je pense que c'est de voir aussi le cadre juridique, comme l'a dit le collègue. Il faut essayer de mettre en place des règles pour ne pas que les écrivains aillent loin avec ça. Parce que quand on fait ça, on tue un peu la créativité. Donc mettre en place un cadre juridique, des outils pour pouvoir à un moment donné voir jusqu'à quel pourcentage l'auteur a utilisé l'IA. Et la maison d'édition aussi peut être vraiment un cadre de conseil aussi pour orienter aussi les auteurs pour aller aussi dans ce sens-là. Je pense que les limites quand même pour moi, c'est la maison d'édition qui peut beaucoup travailler. Comme je l'ai dit tantôt, l'être humain face à la facilité, il va prendre le choix de la facilité. Donc moi quand même le défi à relever, c'est la maison d'édition. Parce que là, les maisons d'édition peuvent poser des conditions et ça aussi c'est leur notoriété aussi qui est en jeu. Voilà, donc si les maisons d'édition arrivent quand même à faire un gros travail à ce point, je pense qu'on va utiliser l'IA, mais il y aura quand même moins de conséquences. L'IA, il faut l'utiliser parce que c'est la réalité du monde, il faut s'adapter avec ça. Comme je l'ai dit précédemment, on doit s'approprier de ça et l'utiliser comme il le faut à l'Africain. Et ça va beaucoup nous profiter. Sinon, c'est un outil qui est là. Au début, avant que l'Internet ne vienne, les gens disaient beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, l'Internet est là. Ça n'a pas effacé l'humanité. On est toujours là. Et l'intelligence artificielle aussi, ça sera la même chose. Donc, c'est à nous vraiment de savoir l'utiliser. Et les limites aussi, c'est au niveau quand même des maisons d'édition. C'est ce que quand même je peux dire par rapport à ce point-là. Merci. Oui, en tant que critique littéraire, est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle peut aider à promouvoir la littérature malienne à l'échelle nationale et internationale? Avant ça, si vous voulez rebondir sur les interventions de nos équipes. Oui, ces interventions sont pertinentes. Oui. Moi, je voudrais peut-être mettre l'accent sur un point qui est la formation. Avant de mettre des règles, je voudrais que les gens se forment, que les maisons d'audition aussi se forment dans ces domaines-là. Puisque
c'est un domaine aujourd'hui qui est indispensable. Ce n'est pas en luttant contre l'IA qu'on pourra la vaincre, mais c'est en s'y formant, en s'y adaptant qu'on pourrait aller en phase avec le monde. Il y a récemment un livre que j'ai lu qui me semble a été généré par l'IA. Jenna m'avait donné le livre à lire. On a vu que le récit était décousu. Il y a un personnage qui meurt au début, mais qui va encore aider les héros à accomplir sa mission. Mais moi, après la lecture, je me suis dit, mais on est où? C'est un revenant, quelqu'un est revenu d'entre les morts, ou je ne sais pas. Les récits étaient décousus, les phrases n'étaient pas bien construites, le choix des mots aussi posait problème. Parce que l'IA utilise des mots mécaniques. Et maintenant, quand tu demandes une information à l'IA et que l'IA te fournit cette information, lorsque tu publies cette information, ça va être problématique. Il faut un regard extérieur aussi. Tout comme lorsque l'écrivain écrit, il se fait lire par des correcteurs. L'IA aussi, c'est la même chose. Mais quand tu demandes à l'IA de te fournir l'information, après tu prends l'information pour de l'argent comptant, pensant que c'est une machine qui te l'a fourni, mais tu es dans l'erreur. Fais-toi lire. Et pose-toi la question si tu as posé la bonne question à l'IA pour qu'elle puisse aussi te donner la bonne information. Les règles, oui, c'est bien, mais il faut une formation de qualité d'abord avant d'instruire les règles. Je le dis, nous sommes au début. L'IA est à ses débuts. Imaginez, dès maintenant, l'IA parvient à faire des choses extraordinaires. Ça, c'est l'IA générative. Mais avec l'IA forte, comment sera le monde? Comment sera la pensée? Et ce sont ces formations-là qui doivent être intégrées même dans nos universités. Malheureusement, on ne l'enseigne pas comme moi je le pense. Parce qu'il faut aller au-delà. Il faut chercher à aller même au-delà de ce qui se passe maintenant. Harari, dans ses livres, parle de ChatGPT-5, avant même l'arrivée de GPT-5. GPT-5 n'était pas là. Mais lui, il a eu le réflexe, parce que ça va vite. De ChatGPT 3, on s'est retrouvé à 4. De 4, maintenant, on est à 5. Donc, c'est rapide. Et plus c'est rapide, plus nous devons aussi nous y adapter en nous formant au quotidien, tous les jours, sans exception. En lisant des livres, en participant aux formations sur l'utilisation de l'IA. Et c'est avec tout cela que les écrivains africains, les éditeurs et lecteurs africains pourraient faire aussi, pourquoi pas, la promotion de la littérature africaine malienne. L'IA nous aide dans nos différentes activités au quotidien, dans notre promotion de la littérature. Mais il a fallu que l'IA soit, pour qu'aujourd'hui nous parvenions à mener des conférences en ligne.